Hello! Aujourd'hui, on va parler de la dissertation de philosophie. Comment bien faire sa dissertation de philosophie, pour le bac, en terminale. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur comment réviser la philosophie. Là, c'est comment faire la disserte. Donc, je vous invite à d'abord aller voir cette vidéo sur comment réviser et venir ensuite ici, puisque c'est un peu la continuité de cette première vidéo que j'ai faite. Alors, pendant votre épreuve de philosophie, vous avez 4 heures, donc vous allez évidemment faire un brouillon. Vous allez avoir une étape de préparation avant de vous lancer directement dans la rédaction de votre devoir. Alors, le brouillon, déjà, il faut définir un temps, de brouillon. Enfin, personnellement, je sais que je passe plus de temps à rédiger au propre qu'à faire un brouillon. Parce qu'un brouillon, finalement, j'ai que besoin de quelques idées décrites et ensuite j'arrive à trouver le fil de ce que je veux dire et à rédiger plein de phrases. Donc, mon brouillon, je le fais en 1 heure, max, 1 heure et quart, 30, et le reste du temps, je rédige. Mais si vous, c'est l'inverse, que vous rédigez vite, mais que vous avez besoin de plus d'infos sur le brouillon, vous pouvez faire, moitié-moitié. Le jour de votre épreuve, évidemment, vous aurez, 2 sujets, de dissertation. Alors évidemment, vous choisissez le sujet de dissertation qui vous parle le plus, celui peut-être, avec les notions que vous avez le plus révisées. Alors souvent, on peut être tenté de prendre le sujet le plus court. Peut-être vous avez 2 questions, il y en a une qui est beaucoup plus courte que l'autre. Mais en fait, pas forcément puisque, le sujet qui va être, le sujet long, finalement, il va être, plus fin et vous allez peut-être plus facilement trouver un angle d'attaque. Alors une fois que vous avez choisi votre sujet, évidemment, il va falloir définir les termes de ce sujet. C'est le truc le plus important. Dans toutes les dissertations, en fait, c'est ça le plus important. Chaque mot, vous allez devoir donner sa définition ou ses définitions. Par exemple, les notions, il y a plusieurs définitions possibles, donc vraiment, vous dites toutes les définitions, c'est très important. Ça va faire un peu un effet entonnoir. Bon, là, je peux pas le faire avec mon téléphone, mais au début, vous avez un long couloir de, de champs de possibilités, et ensuite, vous allez définir les termes les uns par rapport aux autres. Donc finalement, si vous avez plusieurs définitions, quand vous allez définir les choses les unes par rapport aux autres, ça va se refermer et finalement, vous allez avoir un couloir plus fin de réflexion. Par exemple, au bac blanc, on avait un sujet, c'était la vérité, deux points, un devoir. Donc il y avait vraiment 3 mots, c'était très court. Donc évidemment, on définit la vérité, on définit le devoir. Et donc, la vérité dans le devoir, la vérité, c'est plusieurs choses. Par exemple, la vérité, c'est la réalité. Or, la réalité, ça ne va pas avec la notion de devoir. Donc dans ce cas-là, on ne parle pas de la vérité dans le sens la réalité autour de nous, mais du fait d'être sincère, de dire la vérité, ne pas mentir. Et donc finalement, on garde cette définition-là et l'autre définition, bam, on la bannit. Alors ensuite, c'est là qu'on va trouver en définissant les mots les uns par rapport aux autres, souvent qu'on trouve le point de tension, comme on dit, le problème, et c'est en trouvant ce problème que vous allez formuler votre problématique. Alors personnellement, moi je trouve que c'est juste trouver l'explicite dans le sujet implicite. Parce que le sujet, il va souvent déjà sous-entendre une idée de problématique, mais c'est pas forcément dit. Et à partir de ça, en fait, concrètement, il faut reformuler une phrase qui va être plus approfondie et plus précise finalement. Par exemple, vous avez la vérité, un devoir, et vous pouvez faire une problématique qui découle de ça. Donc évidemment, pour être sûr de ne pas faire un hors-sujet, essayez de remettre tous les mots du sujet dans votre problématique pour être sûr que vous restez vraiment dans le sujet. Vous pouvez dire, enfin, vous posez la question, sous quelles conditions la vérité est un devoir absolu ou conditionnel? En soi, j'ai repris les mêmes mots du sujet, j'ai juste rajouté 2-3 mots pour montrer que je comprends bien de quoi il est question. Ça sous-entend déjà un plan partie 1 absolu, plan partie 2 conditionnel et une potentielle synthèse après. D'ailleurs, en découlant de cette problématique, évidemment, vous allez faire un plan. Alors ici, je vais juste vous parler du plan thèse, antithèse, synthèse, même s'il existe d'autres plans. En philosophie, c'est vraiment THE plan, quoi, vraiment. Donc, souvent, les gens pensent que c'est oui, non, et zut, comme dirait je ne sais plus qui, ma prof de français dit oui, non, zut. C'est pas exactement ça. C'est plutôt peut-être que oui, mais peut-être que non. Alors, on essaie de dépasser ces 2 idées. C'est pas contradictoire. Vous allez d'abord montrer finalement les idées pour lesquelles on peut penser telle chose. Ensuite, vous allez montrer les idées pour lesquelles on peut penser autre chose. Finalement, en fait, vous abordez plusieurs points de vue. Les points de vue de plusieurs personnes et en fonction de différentes situations peut-être. Et enfin, la synthèse, c'est pas un mix, c'est pas un résumé des deux. La synthèse, c'est soit
trouver qu'en fait les deux idées, donc les deux parties, sont complémentaires, soit aborder un point de vue encore différent qui dépasse un peu les deux points de vue. Par exemple, en bac blanc, j'avais le sujet « Est-ce que l'être humain est une espèce naturelle comme les autres ?» Et j'ai mis en première partie « Oui, l'être humain est une espèce naturelle comme... On peut penser que l'être humain est une espèce naturelle comme les autres, puisque, en fait, on a un corps d'animal, on a des pulsions, et on est soumis aux lois de la nature comme les animaux. Cependant, il est vrai que l'être humain possède la raison que les autres animaux n'ont pas et qui font qu'on peut vraiment se distinguer d'eux et qu'on crée les arts, la science, on crée plein de choses que les animaux n'ont pas créées. Donc ça nous distingue d'eux. Et en troisième partie, j'ai fait un peu un complément des deux. J'ai dit, peut-être que la raison va nous permettre de comprendre plus facilement notre place parmi les autres animaux. Et finalement, en fait, que la raison est utile à l'homme pour comprendre que l'homme est comme les autres. Thèse, antithèse, synthèse, c'est pas oui, c'est ça, non, c'est ça, et ensuite on sait pas trop ce qu'on met. C'est vraiment, ça suit une logique. Alors, une fois que vous avez vos parties, vous allez devoir faire les sous-parties. Souvent, c'est 6 sous-parties, donc en fait, c'est 6 paragraphes. Une sous-partie, c'est un paragraphe. Et essayez bien de distinguer qu'est-ce qui va être un exemple et qu'est-ce qui va être l'idée principale de la sous-partie. L'idée, ça doit être quelque chose de peut-être un peu général et l'exemple, ça doit être quelque chose d'un peu plus précis, mais ça, on va en reparler dans la rédaction. Et je vous conseille, dans votre brouillon, quand vous écrivez le titre de votre sous-partie, vous écrivez quelques mots d'exemple, vous n'êtes pas obligé de rédiger toute l'argumentation dans votre brouillon. Il faut aller vite dans un brouillon, et tant que vous mettez quelques idées essentielles et que vous savez après qu'est-ce que ça veut dire, c'est bon. Ensuite, une fois que votre brouillon est tout bien fait, vous allez pouvoir passer à la phase de rédaction. Alors, quand on rédige une dissertation, il y a donc une introduction, un développement et une conclusion. L'introduction va introduire votre développement et la conclusion, ça va conclure, synthétiser en fait ce qui a été dit et faire une petite ouverture. Alors, dans l'introduction, il va falloir faire une petite phrase d'accroche. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est quelque chose d'un peu fin, d'un peu compliqué à faire. Souvent, c'est pas mal de lier ça à un fait d'actualité ou à un fait historique ou pourquoi pas à une peinture ou quelque chose un peu en dehors de la philosophie que vous allez finalement réussir à lier à la philosophie. Mais pour lier ça à votre sujet, il faut bien faire une petite phrase. Donc vous faites votre petite accroche. Vous parlez par exemple le tableau de nanana a été fait en nanana et il parle du travail, de la souffrance du travail dans les champs. Et ensuite, vous allez bien lier ça, par exemple, avec vos thèmes du travail. Vous allez dire, par exemple, en effet, on peut se demander donc si le travail, c'est seulement la souffrance. Et peut-être que votre sujet, c'est le travail, c'est la souffrance, donc vous avez réussi à lier ça avec le sujet. Une fois que vous avez fait votre phrase d'accroche, ce que je conseille, je ne sais pas si c'est vraiment dit, mais de bien réécrire le sujet. Je crois qu'en français, en tout cas en AGGSP, on fait ça. Il faut réécrire le sujet. Et ensuite, après que vous avez écrit le sujet, vous pouvez définir les termes du sujet. Pareil, vous faites la définition des termes les uns par rapport aux autres et vous introduisez votre problématique. Finalement, en fait, l'introduction, c'est juste remettre au propre ce que vous avez fait sur votre plan, donc c'est pas très compliqué. Alors le petit point que j'aimerais revoir avec vous, c'est l'annonce du plan. Il y a beaucoup de gens qui font une annonce du plan du type dans un premier temps, nous verrons ça, dans un second temps, nous verrons ça, et enfin, nanana. Je trouve ça très lourd en fait. Donc peut-être qu'il faut être plus fin dans l'annonce de plan, et en plus ça vous fait gagner du temps, ça vous fait pas écrire des tonnes et des tonnes. Donc vous pouvez par exemple faire une annonce de plan où vous dites d'abord nous verrons ceci, puis cela, enfin nous étudierons cela. Ou alors vous mettez nous verrons que, nanana, mais que, nanana, puis que peut-être, nanana. Enfin voilà, essayez de peut-être d'être un peu plus fin et pas dire nous verrons dans un premier temps, c'est un peu lourd. Une fois que vous avez fait votre annonce de plan, finalement, vous pouvez commencer à faire vos parties. Alors vos parties, finalement, c'est la rédaction de ce qui a été fait au brouillon, pareil. Donc pensez bien à réécrire sous forme de phrase le titre de votre partie. Et là, je rédige. Donc, souvent, si vous n'avez pas forcément fait des matières dites littéraires, je pense à HGSP, SES, HLP, ou peut-être même les matières en anglais, etc. Peut-être que argumenter, vous trouvez ça très compliqué. Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est un paragraphe AEI. Je sais, on avait vu ça en SES. C'est idée principale, argumentation, exemple. Donc, l'idée principale, c'est oui, les hommes sont soumis aux forces de la nature. Vous expliquez, vous dites, l'homme, il est né dans un milieu naturel, il est né sur Terre, comme les autres animaux finalement, et comme les autres animaux, il ressent le vent, il y a de la pluie chez lui, etc. Vous expliquez, et ensuite vous donnez un exemple concret. Et soit vous donnez un exemple d'un fait historique, soit vous parlez des cyclones. Effectivement, on constate encore aujourd'hui des cyclones qui font énormément de dommages,
et qu'on n'arrive pas finalement à contrôler. Voilà, et vous faites ça pour chaque paragraphe finalement. Et pas besoin de donner des milliers d'exemples. Un exemple, voire deux, ça suffit. Dans les exemples, c'est peut-être bien de citer un ou deux philosophes, ou de parler, pas forcément de mettre des citations, mais de parler, de dire bah voilà, Aristote, il s'est penché sur la question, Emmanuel Kant est célèbre pour avoir posé ce genre de questions à propos de la vérité, etc. Parce que c'est quand même de la philosophie, même si la philosophie c'est pluridisciplinaire, c'est bien de montrer que vous avez des connaissances de philosophes. Il y a aussi beaucoup de choses qui stressent les gens, alors que moi je trouve ça super simple, c'est les transitions entre les parties. Alors concrètement, une transition c'est quoi? C'est la synthèse de ce que vous avez dit dans votre première partie, et c'est l'introduction de la deuxième partie. Concrètement, c'est ça en fait, c'est juste un résumé de ce que vous venez de dire. Vous apportez la deuxième partie, et la deuxième partie, elle est un peu en opposition avec la première partie. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant de mettre « mais cependant », des connecteurs finalement d'opposition. C'est tout simple, une transition, c'est vraiment tout simple, mais c'est important, il faut les faire. Une fois que tout a été dit, une fois que vous avez fait toute votre argumentation, vous allez passer à la conclusion. Alors la conclusion, il faut qu'il y ait une avancée par rapport à l'introduction. Vous pouvez juste finalement réécrire vos idées et redire que ah bah oui, du coup c'est mitigé. Je pense que c'est intéressant, enfin même si c'est mieux, que vous ayez vraiment finalement à la fin un avis tranché. Et les gens, ils vont pas vous mettre une mauvaise note parce qu'ils sont pas d'accord avec vous. Normalement, ils font pas ça les profs. Donc vous devez juste montrer que après toute cette réflexion, vous avez trouvé un avis, finalement trouvé un compromis. Alors souvent, c'est la synthèse qui va se rapprocher le plus du résultat dans la conclusion. Par exemple, moi, ma synthèse, c'était la raison va permettre à l'homme de savoir sa place dans la nature. Et donc, c'est évidemment l'idée que j'ai gardée en conclusion. J'ai dit, alors Oui, bien que l'homme est soumis à la nature et bien que l'homme se croit aussi supérieur à la nature grâce à la raison, etc. Finalement, les deux sont complémentaires et l'homme doit accepter tout ça puisque finalement il meurt, donc en fait il n'est pas beaucoup plus spécial que les autres puisqu'en fait il meurt. Voilà. Un peu cash, mais en tout cas c'est vrai, donc ça va pas poser de problème. Et avec cette conclusion, vous faites aussi une ouverture. Donc vous pouvez faire une ouverture qui est liée à votre résultat finalement de votre analyse. Par exemple, moi j'ai dit effectivement, bah, finalement l'homme en fait il est comme les autres puisqu'il meurt. Et bam, ouverture, j'ai dit cependant, il est vrai que certains hommes ont autrefois fait la quête de l'immortalité. Donc moi j'ai fait ça en ouverture, j'ai dit effectivement on peut s'intéresser à l'actualité. On a retrouvé récemment un ancien roi de Chine entouré de Mercure, puisque à l'époque on pensait que le Mercure rendait immortel. Voilà, donc j'ai lié finalement le fait que l'homme est mort avec le fait qu'il y ait des hommes qui cherchent l'immortalité, bien qu'en fait ce soit impossible. Voilà, vous pouvez faire une ouverture sur complètement autre chose, pareil, vous pouvez faire une ouverture sur une peinture, sur une autre notion, sur un fait d'actualité, enfin vraiment, il y a plein d'idées tant que c'est quelque chose qui est plutôt cohérent finalement avec votre travail. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a un peu aidé et que vous êtes maintenant un peu plus prêt pour faire une dissertation de philosophie. Alors évidemment, rédiger finalement, écrire, c'est du travail, c'est pas forcément du talent. Il faut être habitué à écrire des problématiques, il faut être habitué à écrire des paragraphes d'argumentation. Donc entraînez-vous chez vous à faire des problématiques, demandez peut-être à vos profs, entraînez-vous à trouver des synonymes de certains mots, à trouver peut-être des tournures de phrases un peu originales. Mais avec un peu d'entraînement et un peu de pragmatisme aussi, je pense qu'on peut faire une très bonne disserte sans se prendre trop la tête. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile et je vous dis à la prochaine.